Pli de flexion, poignet. Pli de flexion, pli palmaire distal, pli palmaire proximal. Trapézo-métacarpienne. Métacarpophalangienne, interphalangienne du pouce. Alors pour faire le patron, on positionne la main toujours même position, donc on vérifie la position du pouce. Environ 30 degrés, angle index pouce. Et puis on vérifie que l'avant-bras soit bien dans l'alignement. Les doigts longs peuvent dépasser un peu de la feuille puisqu'ils ne sont pas concernés par le problème. Je trace. Et je mets mes différents repères sur la silhouette. Alors là, je vais devoir tracer plusieurs traits. Jonction poignet, jonction pli palmaire proximal, pli palmaire distal. Au milieu du poignet, je vais tracer une perpendiculaire qui coupe la main en deux. J'ai besoin au niveau de la trapézo-métacarpienne du pouce de tracer à nouveau une perpendiculaire. Alors sur cet axe là, d'abord ici, à partir de l'interphalangienne du pouce à l'intérieur de la première commissure, je vais prolonger un trait perpendiculaire ici à mon axe qui sépare la main en deux et je vais reporter sur ce trait prolongé 3 fois la taille de mon interphalangienne du pouce. Ici, je vais tracer un arc de cercle qui a pour centre ici. Et là, j'ai pratiquement tout mon patron. Il me manque en fait ici une partie qui elle va devoir représenter la patte ici qui va faire le bord cubital de mon orthèse. Alors je dois déterminer sa longueur. Sa longueur, elle sera, je peux prendre comme repère une largeur de poignet. En général, ça correspond bien. Et son épaisseur, je vais la prendre ici sur le patron de ma main. Et je vais reporter cette largeur-là. Et à ce moment-là, j'ai mon patron qui est terminé. Pour faire mon orthèse péritrapézienne.